va vous parler d'hypnothérapie aujourd'hui avec notre invitée Elodie Arté. Et vous avez bien sûr la possibilité de réagir, de nous dire si vous avez déjà testé. Et moi, je vous attends au 05 56 19 10 10. Une question aussi, pareil, vous nous appelez 05 56 19 10 10. C'est Circuit Bleu côté expert avec Elodie Arté. Bonjour Elodie. Bonjour Isabelle. Donc on entend souvent parler de l'hypnose, mais ce qu'il faut déjà préciser, Elodie, c'est qu'il y a plusieurs méthodes d'hypnose, plusieurs outils, plusieurs courants. Exactement. L'hypnose, on en entend beaucoup parler ces dernières années. Il faut savoir que l'hypnose de spectacle a été la première qui a été médiatisée et démocratisée par Mesmer. Donc cet hypnotiseur qui, en 3 claquements de doigts, endort les gens et les fait mimer le canard, se rouler par terre ou ce genre de situation. C'est impressionnant d'ailleurs en spectacle, voilà. Donc il faut savoir que dans les cabinets de thérapeutes, ça se passe pas du tout comme ça. Je vous rassure, ça se passe pas comme ça. On a différents types d'hypnose, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose intégrative. Moi, je vais vous parler des hypnoses que je pratique, et les plus pratiquées en cabinet. On a notamment l'hypnose ericksonienne. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose extrêmement douce en fait. Il faut savoir qu'on n'endort pas les gens en cabinet, ça c'est pas possible. C'est une hypnose extrêmement douce dans laquelle on va plonger la personne dans un état de transe. Alors la transe, ça fait peur, mais il faut savoir que c'est un état naturel. On y est plongé toutes les 90 minutes. D'accord. Naturellement, c'est un état dans lequel on va se trouver un petit peu ici, un petit peu ailleurs. Comme quand, par exemple, on est en train de lire un livre et que, du coup, on arrive à la fin de la page et on se rappelle pas forcément ce qu'on a lu au début parce que notre esprit s'est un peu absorbé ailleurs pendant quelques secondes, en fait. Donc ça, c'est un état naturel. Donc on va induire cet état de transe qui va plonger la personne dans un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec son inconscient. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est ? L'inconscient, c'est un énorme réservoir à ressources. On peut imaginer un magasin dans lequel on pourra aller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Et aller y piocher tout ce qu'on veut. Il est toujours ouvert ce magasin en fait. Ouvert. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que c'est votre super ange gardien, votre meilleur ami, il veut que ce qu'il y a de bien pour vous. Donc ça, c'est top. Il faut savoir une chose, c'est que l'hypnose est une thérapie brève. Donc il y a très peu de séances qui sont nécessaires pour arriver à débloquer une situation. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours cette partie de nous qui peut bloquer, forcément des fois le conscient, mais il y a une autre partie qui sait comment on fait. Donc il suffit juste qu'on lui montre le chemin, et ça c'est mon job en fait, en tant qu'hypnothérapeute. Je vais murmurer des histoires aux oreilles de votre inconscient. Je vais vous aider à déposer ce sac à dos qui est un peu lourd parfois, pour après pouvoir reprendre le chemin de manière beaucoup plus sereine et apaisée. En fait, c'est très clair ce que vous nous dites là. Alors, on va continuer la conversation avec vous, parce que jusqu'à présent, voilà, on a compris ce que c'était que ces champs d'application de l'hypnose. Il est infini. On se retrouve après Fool's Garden sur France Bleu Gironde, Lemon Tree. Circuit Bleu côté expert avec Elodie Arté, qui est hypnothérapeute. On vous parle un petit peu de tous ces champs possibles avec l'hypnose. Et actuellement, c'est une période d'examen. On va voir aussi comment l'hypnose peut aider une personne à se préparer à ces épreuves pour garder une certaine sérénité. Alors vous nous avez expliqué 2 formes d'hypnose, mais il y a aussi l'hypnose régressive. Exactement, Isabelle. Alors l'hypnose régressive, c'est une hypnose dans laquelle on va plonger la personne dans une transe un petit peu plus profonde. Parce qu'en fait, là, on va partir dans un voyage à travers le temps, en fait. C'est une hypnose dans laquelle on va pouvoir peut-être répondre à certaines questions existentielles. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. En fait, on va partir en régression karmique. On va aller visiter des vies antérieures si on croit au principe de la réincarnation. L'idée, ça va être de pas faire... moi, je fais pas d'hypnose spirituelle touristique. Hein. Le fait de savoir si on a été Napoléon ou Marie-Antoinette, moi, ça m'intéresse pas et je vois pas trop l'intérêt personnellement. L'idée, c'est toujours de ramener des compréhensions. De ramener... on peut avoir des schémas répétitifs qui ont pu se loger dans des vies antérieures. La source d'une problématique. L'idée, on va aller libérer, on va aller consoler une partie. On peut aller dénouer un karma. On peut aller... Voilà. Et ce qui est génial avec cette hypnose aussi, c'est que on va pouvoir aller ouvrir des portes insoupçonnées sur la connaissance de soi. C'est un outil qui peut permettre vraiment de libérer des choses qui sont engrammées en nous depuis bien longtemps. De se faire du bien aussi. Absolument. Et puis d'être plus serein. Donc effectivement, on parle de sérénité. Je l'ai dit il y a quelques instants. C'est une période d'examen. On pense à toutes ces personnes qui souffrent en ce moment dans la préparation de ces examens, qui s'angoissent, etc. Est-ce que l'hypnose peut aussi aider ces personnes ? Absolument, ça peut aider les étudiants et aussi les parents. Parce que bon, on va pas se cacher, des fois les parents sont plus stressés que c'est toute la famille. Ouais, c'est ça. Donc en fait, déjà ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est le stress. Ok, je suis stressée, mais pourquoi ?
Le stress, il va me dire quoi? Il va me dire, est-ce que j'ai peur de l'échec, par exemple? Si j'ai peur de l'échec, est-ce que l'échec, c'est quelque chose qui m'a été... est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que, par exemple, j'ai vu un de mes parents échouer? Du coup, moi, j'ai peur d'échouer. Est-ce que cette peur de l'échec, ce stress, du coup, dû à cette peur de l'échec, est-ce que ça m'appartient? Si ça m'appartient, ou est-ce que ça m'appartient pas? Ça, c'est des questions toujours que je pose en séance où ensemble, on va dérouler les fils de la pelote pour comprendre, en fait, d'où vient ce stress. Parce que le stress, il a toujours une raison d'être là. Il vient pas là par hasard. Il vient nous dire quelque chose. Donc, en l'occurrence, avant des examens, on va essayer de comprendre justement d'où vient ce stress. On va faire de la prépa mentale tout simplement en hypnose. C'est un accompagnement. La prépa mentale, ça peut être en effet pour un examen, c'est pour une échéance, ça peut être pour un accouchement, ça peut être avant une compétition sportive. Le principe est le même. On va comprendre en fait, déjà, on va définir ensemble quel est l'objectif. Ok, je fais les choses, pourquoi? Je veux passer cet examen, pourquoi? Après, c'est quoi qui m'attend? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En faisant ça, je vais me projeter. En projetant, je vais maximiser mes chances de succès. Tout ça, on peut le travailler en hypnose. D'accord. On va pouvoir aussi dégommer ces croyances limitantes. Ces petites phrases qu'on se dit tous, je suis nul, de toute façon je vais pas y arriver. Mais non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Vous voyez, ces petites phrases-là, on les connaît tous. Hein. On va les comprendre d'où elles viennent, ça c'est pareil. Est-ce qu'on en a hérité de ces croyances? Ou est-ce qu'au contraire, elles viennent d'ailleurs? On va les gratter, on va les débloquer, tout ce qui peut freiner notre évolution vers notre objectif. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi en hypnose, on va pouvoir travailler en visualisation. On va pouvoir programmer l'inconscient. Et quand on sait que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, dites-vous que notre inconscient, il est juste là pour nous aider à être ce que l'on veut être. Je travaille toujours aussi en fin de préparation mentale pour aider la personne à atteindre l'état de flow. L'état de flow, c'est un état dans lequel on va se laisser porter par la vie. On est dans un état de confiance optimale où vraiment tout est facile, tout est fluide. Et ça, en fait, on le travaille en hypnose. Et je termine toujours par un ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose d'assez magique, en fait. Alors, l'ancrage, c'est-à-dire qu'à la fin d'une séance d'hypnose, la personne, elle se trouve dans un état de plénitude. Elle est bien. Et elle me dit, cet état-là, j'ai envie de le garder. Ok, on va le garder. Et en fait, c'est une Madeleine de Proust. Je vais pouvoir conserver l'état qu'elle a, l'aider à le conserver. Elle va, par exemple, émettre une pression sur un point. En général, je choisis les mains parce que c'est un endroit qui est facile à faire sans que personne ne se rende compte. Et elle va pouvoir, en fait, enregistrer, encoder cet état dans lequel elle se trouve. Donc retrouver cet état. Après, en effet, à souhait, en réactivant ce point, par exemple, retrouver cet état de plénitude dans lequel elle s'est trouvée. C'est formidable ce que vous nous racontez là. Ça donne vraiment envie d'essayer. Merci, Élodie Arté. C'est pas fini. On aimerait aussi connaître un petit peu ce programme que vous proposez en 8 séances pour partir un peu à la découverte de son univers intérieur. On va en parler dans un instant sur France Bleu Gironde. Circuit bleu côté expert avec vous. Réagissez au 05 56 19 10 10. Dans ce circuit bleu côté expert, on parle d'hypnothérapie. Avec vous, Élodie Arté, vous êtes installée à Senon. Vous proposez un programme aussi sur plusieurs mois pour partir à la découverte de son univers intérieur. Et ce que j'aime, c'est que vous dites incarner sa puissance. Bah oui, parce qu'on est tous très puissants, mais on le sait peut-être pas forcément. Comment ça se passe, ces modules? Alors en fait, ces modules, moi j'ai voulu concevoir un programme afin de répondre à ce que je voyais en cabinet. À savoir que je fais l'accompagnement individuel et je me rends compte souvent, bien souvent, trop souvent d'ailleurs, que les personnes en fait elles n'ont pas conscience de leur potentiel, de leur talent en fait. Peu ont confiance en elles. Et moi je le vois ce potentiel. Mais ce qui est important c'est pas ce que moi je vois, c'est ce que elles ressentent ces personnes. Oui, bien sûr. Du coup j'ai créé ce programme en fait un peu sous la forme d'un voyage intérieur. Composé de 8 modules sous forme d'escale. Et en fait, on va explorer. Notre maison intérieure, en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Notre maison intérieure, c'est comme une maison où on a plein de pièces. Notre univers intérieur. Toujours l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, on est allé voir un petit peu le rôle de notre inconscient, les limitations de notre mental. On est allé questionner la notion de place. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que vraiment on me l'a laissé ma place? Ou est-ce que du coup, là, je vais peut-être m'autoriser à prendre ma place? On a questionné aussi le rapport au corps. Quel rapport j'ai avec mon corps? Est-ce que j'habite réellement mon corps? On a beaucoup parlé d'énergétique, ce qui fait qu'on se sent bien dans un endroit, qu'on va plutôt être attiré par une personne, par un lieu, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vibration, du coup, pour pouvoir ensuite aller reconnecter aussi son âme d'enfant, qu'on a souvent tendance à oublier, pour pouvoir ensuite reconnecter notre puissance et notre lumière et pouvoir la partager au monde et en effet toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors il y a Nathalie de Blaye qui voulait intervenir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, vous vouliez témoigner pour ces ateliers justement? Oui, tout à fait.
Voilà, j'ai connu Elodie de la part d'une amie et j'avais un gros manque de confiance en moi. Et grâce à Elodie, elle a réussi à me redonner confiance en moi et à avancer. Elle vous écoute, Nathalie. Je suis très émue. Merci beaucoup, Nathalie. Ouais. C'est un beau cadeau que vous lui faites. Très beau cadeau, Nathalie. Donc c'est elle qui m'a fait ce merveilleux cadeau d'avancer, de pouvoir avoir cette confiance en moi, pouvoir avancer au niveau de mon entreprise, de me reconnaître. C'est une personne qui est merveilleuse et qui apporte beaucoup de choses aux gens. Bon, alors on garde en tous les cas ce côté positif, Nathalie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis forcément, ça dit aussi que l'hypnothérapie c'est tout à fait possible pour tout le monde et ça ouvre des portes et ça fait du bien. Merci encore Nathalie pour ce témoignage. Alors les modules, vous nous en avez parlé, Elodie Arte. Je sais que vous avez plein de projets pour la rentrée de septembre, mais on va y revenir dans un instant. On va écouter Sia avec Courage to Change, une chanson qui va bien avec le sujet aujourd'hui sur France Bleu Gironde. Circuit Bleu côté expert, on parle d'hypnothérapie avec Elodie Arte qui est installée à Senon. Alors Elodie, est-ce que l'hypnose peut aussi nous aider à mieux supporter par exemple les embouteillages en voiture? Parce qu'on va en connaître aujourd'hui des embouteillages et des bouchons. Est-ce que ça peut nous aider? Oui, alors ça peut nous aider, encore une fois. L'hypnose peut nous aider à aller récupérer des ressources, à nous aider à modéliser une autre réalité. Donc là, ce qui serait intéressant de se dire, c'est déjà... je vais activer certaines ressources avec l'hypnose. Là, en l'occurrence, ça m'éveille quoi? Moi, ça me parle de stress, les embouteillages. Donc, typiquement, on va prendre cette situation, on va avoir deux options possibles. La première, je suis dans les embouteillages, je me stresse, ça m'angoisse, je vais arriver en retard au boulot. Ok. Au final, qu'est-ce qui se passe? Les embouteillages, ils seront toujours là. Moi, je vais arriver au boulot, je vais pas avoir d'énergie. Ma journée, elle va être pas très sympa. Je vais peut-être être moins patient que d'habitude. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est je me dis, ok, je suis dans les embouteillages, mais est-ce que je contrôle cette situation? Ben non, en fait. Okay. Mais est-ce que je contrôle grand-chose, moi, dans la vie? Ben oui, c'est ce que ça veut dire. C'est la vraie question. Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que ce n'est pas qu'une illusion de se dire que je peux contrôler les choses? Du coup, là, j'ai quoi comme solution? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre cette situation? Est-ce que, par exemple, je peux pas profiter de ce temps-là, dans les embouteillages, pour pouvoir écouter mon émission de radio préférée, que je ne peux jamais écouter? Est-ce que je peux pas prendre le temps, juste là, de respirer en conscience? Parce que concrètement, est-ce qu'on prend le temps dans notre journée de se poser 5 minutes et se dire, ok, là, je vais juste prendre le temps de voir comment je respire aujourd'hui? On est souvent happé par nos quotidiens un peu effrénés et on prend pas souvent le temps de se reconnecter à l'instant présent. Ben oui. C'est vrai que c'est très logique et c'est plein de bon sens ce que vous dites. Est-ce que, par exemple, si chez moi j'ai beaucoup de moustiques et il y en a qui vont se reconnaître dans notre région, les moustiques, c'est vraiment agaçant, ça pique la nuit et tout, ça stresse aussi, c'est insupportable. Est-ce que l'hypnose peut m'aider dans la gestion de tout ça, ouais. Voilà. Après, déjà de se dire qu'en effet, déjà ça, je ne le contrôle pas. Par contre, je peux peut-être. Moi, je vous explique que les moustiques m'adorent, donc je suis confrontée à ce problème régulièrement. Déjà, je vais me dire, je peux me visualiser. Je peux travailler en visualisation. Je peux essayer de faire de la dissociation, d'être dans une partie du corps et pas dans l'autre, pour éviter d'être toujours dans le bruit de ce moustique qui vient me titiller l'oreille. L'idée, c'est de se dire aussi, ok, je contrôle pas tout. Je vais faire du mieux que je peux en fonction de ce que je vis à l'instant T. Bon, il y a des moustiques et alors, il y a des moustiques, on gère le truc. Exactement. Il faut pas s'énerver non, surtout pas. C'est comme si vous subissez un voisinage un petit peu trop bruyant. Ça peut arriver de temps en temps. Là aussi, faut se dire, je me mets dans ma bulle j'accepte. Est-ce que je peux pas prendre de la hauteur? Juste déjà en me disant, allez, je vais prendre de la hauteur, je vais essayer de voir la situation d'un peu plus haut, de voir un peu sous un autre angle. D'accord, ok. Trouver des solutions. Bon écoutez, on a noté tout ce que vous nous avez dit. L'hypnothérapie peut beaucoup nous soulager, peut nous aider aussi à être plus serein et on va continuer avec vous peut-être en vous contactant directement parce que vous êtes là aussi pour faire du bien à tous ceux qui souhaitent vous contacter. Donc vous êtes à Senon, Elodie Arte. Merci pour tout ça. Merci à vous, Isabelle. Et à bientôt. À bientôt. Margot